Invité du plateau TV de Polytech Lafarge-Holcim, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Merck, qui est directeur écologie industrielle de Geocycle chez Lafarge, membre du groupe Lafarge-Holcim, Lafarge France. Bonjour et bienvenue, prenez votre micro. Alors vous lancez sur Polytech, vous êtes dans le hall 4, dans l'espace ville durable, vous lancez sur Polytech la marque Geocycle au sein de Lafarge France, dans la continuité de l'activité écologie industrielle déjà existante dans le groupe. Alors pourquoi cette marque ? Alors, Geocycle, c'est la marque favorite sous laquelle Lafarge Holcim commercialise son activité de valorisation de déchets en cimenterie. Et donc, c'est une activité historique pour Lafarge France. Il était normal que nous rejoignions cette marque pour commercialiser nos activités que nous faisons depuis très longtemps. Alors, et là, on voit donc le logotype Geocycle, donc qui va maintenant prendre son envol puisque la marque est lancée sur le salon. Comment s'inscrit l'activité de vos équipes dans l'approche économie circulaire ? Alors, pour la problématique des acteurs du BTP, des gens qui fabriquent des matériaux de construction, notre échelle de temps, c'est le siècle. On construit un bâtiment, et contrairement à un iPhone que vous avez dans les mains, il dure 4-5 ans et sa conception, son éco-conception peut être prise en compte. Nous, aujourd'hui, on a un défi, on démolit des bâtiments, on doit les reconstruire, il faut les penser intelligemment. Et dans ces phases de contribution à l'économie circulaire, l'activité Geocycle s'intéresse plus particulièrement à apporter une solution à des traitements de déchets qui, sinon, iraient soit en enfouissement, soit en incinération, donc des solutions peu vertueuses, et une manière de recycler et des ressources combustibles et des ressources minérales pour pouvoir faire un produit de qualité qu'est le ciment. Donc il y a la conception de nos produits, mais il y a aussi d'autres actions comme l'éco-conception. On a des bétons, ce sont des documents. Oui, on précise que vous êtes cimentier, bien sûr à la base, mais vous produisez aussi du béton et des granulats. Donc le ciment, c'est 70% de votre production à peu près ? Alors en millions de tonnes, c'est les granulats qui pèsent beaucoup. Pèsent de plus. Et oui, parce que c'est très pondéreux et il y a beaucoup de granulats qui sont extraits des carrières. Et donc une des approches de l'économie circulaire que nous voulons faire, c'est aussi recycler des matériaux de déconstruction pour refaire du granulat nouveau avec des matériaux de démolition. Donc on a nos partenaires Agneo qui exposent avec nous. Et c'est de façon à boucler la boucle et d'offrir des solutions locales à des problématiques qui nous touchent, puisque ce sont nos clients qui doivent démolir, déconstruire, et on offre une prestation complète en traitant les déchets des uns et des autres. Alors on voit là à l'écran la typologie de déchets que vous traitez. Une partie. On peut en dire quelques mots ? Alors les premiers déchets, étrangement, qu'on a traités, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui un combustible dit noble. C'est le petcoke par exemple, qui est un des résidus de raffinage des raffineries pétro-américaines, pétro-vénézuéliennes, et c'était un déchet il y a 30 ans, 40 ans, dont les gens ne savaient pas quoi faire, qui était compliqué, il y avait du soufre, et on a développé un savoir-faire, et puis tous les cimentiers se sont intéressés au petcoke, c'est devenu une commodité. De la même manière, il y a quelques années, avec l'épisode de la vache folle, il y a eu une réquisition gouvernementale, on nous a dit il faut trouver une solution farine animale, un nouveau déchet. Alors pour les cimentiers, c'était compliqué. On a développé un savoir-faire, on a développé des installations, fait des investissements, et les farines animales sont banalisées. Il y a eu un cycle de vie avec des stocks énormes à résoudre, à résorber. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a disparu. Il y a un bruit de fond sur une catégorie de farine animale qui n'est pas apte à la consommation humaine, pas apte à la consommation animale. C'est un des flux. Donc aujourd'hui, il y a des cycles de vie sur les flux. Le pneu est un flux qui est venu en cimenterie, qui aujourd'hui se pose en déséquilibre économique, parce qu'on est toujours aussi... Une de nos raisons d'être, c'est d'offrir des leviers de compétitivité économique, des solutions qui soient vertueuses. Et voilà, le petcoke est devenu une commodité. Certains voudraient que certains déchets deviennent des commodités. Ben, tant mieux. Si d'autres savent l'utiliser, ben, nous, on ira chercher autre chose. À chaque fois, on va se challenger, passer des choses de plus en plus compliquées. Et aujourd'hui, en France, qui est un petit peu en train de se développer, vous en avez entendu parler, c'est le CSR, ou le déchet solide broyé, qui offre ses propres problématiques avec du chlore, avec des savoir-faire que les partenaires n'ont pas encore. Et donc, c'est notre challenge au quotidien que de trouver des solutions, trouver des gisements, quantifier, garantir la qualité d'un produit fini, qui a des normes, le ciment, voilà, normé, bien sûr, avec des déchets qui sont excessivement versatiles, contaminés. Et j'aimerais qu'on revoie la boucle de l'économie circulaire qu'on a mis au début. On va peut-être la mettre en plein écran pour essayer de la décrire un petit peu, pour essayer de comprendre.
Alors nous, on commence par le cercle du bas. Donc notre contribution, elle apporte sur les cimenteries, apporter des leviers de compétitivité en protenant des combustibles alternatifs au lieu de combustibles fossiles et en profiter pour diminuer nos émissions de CO2 fossiles, apporter des matières minérales, c'est-à-dire limiter l'extraction de nos carrières en récupérant des flux minéraux qui sont des déchets pour les industriels. Par exemple, l'EDF a des problèmes avec ses tartres d'aéroréfrigérants, c'est du calcaire, le tartre. Le calcaire, nous, on sait l'utiliser et on le fait. L'étape suivante, si on part sur la gauche, ce sont les conceptions de nouveaux produits et les bétons avec des valeurs particulières pour limiter par exemple la consommation d'eau, ce qu'on appelle hydromédia, qui sont des bétons drainants, des bétons à forte coefficient d'isolation thermique, intermédiaire. Tout ça, c'est des produits qui sont développés au sein du groupe, sans oublier des gammes de béton isolant maintenant qui viennent, la gamme Aerium, qui est une mousse de béton ultra légère, dont la mise en place est facile. Tout ça, c'est notre contribution vers moins de consommation énergétique, moins de CO2. En haut, il y a l'éco-conception avec les bâtiments. Donc maintenant, on a des modules et nos modules de fabrication sont standardisés. On a aussi inclus dans nos bétons la notion de traçabilité, parce qu'un des gros problèmes des déchets, ce sont des flux secondaires contaminés. Et comment a été fait ce béton qu'on déconstruit, qui a été fait dans les années 50, qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, on met des puces RFID dans nos bétons, façon à ce que dans 40, 50 ans, si un bâtiment doit être déconstruit, en termes de traçabilité, on sait ce qu'il y a dedans, on sait comment il a été fait, quelle vocation, quels sont ses adjuvants, parce que c'est un gros problème des flux, c'est cette notion de qualité. Et in fine, la déconstruction. Mais là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça sera déconstruit par nos petits-enfants, probablement. Et c'est des Legos qu'il faut concevoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, le défi, c'est de déconstruire, démolir des choses qui ont été pensées, faites au début de Trente Glorieuses de manière un petit peu rapide, avec des problématiques de contamination croisée de flux, du plâtre dans des agrégats. Donc le plâtre, on sait le valoriser en matière, des bouts de bois, des châssis de fenêtres qui sont des bois contaminés, qui ont été traités avec des créosotes, des choses comme ça. On les traite comme combustible. Et voilà, notre modeste contribution, c'est ces petites boucles d'économie circulaire qu'on met en place au niveau local, autant que faire se peut, pour limiter le transport, pour éviter d'aller en décharge et offrir une seconde vie à ces matières secondaires. Et demain, alors, qu'est-ce que vous allez faire demain ? Alors, demain, l'enjeu pour nous, demain, c'est des développements de nouvelles gammes de déchets. Pourquoi ? Parce qu'on a ces cycles de vie. C'est intéressant, c'est moins intéressant, il y a moins de volume, ou alors dans la hiérarchie de traitement des déchets, les choses ont évolué. Si on sait recycler les plastiques, autant les recycler, c'est très bien, plutôt que de les utiliser comme combustible. Mais si les plastiques sont souillés, on va les coprocesser. L'avantage pour nous, c'est qu'il n'y a pas de cendres, donc on va tout récupérer, non seulement l'énergie, mais la fraction minérale, et on va produire un produit final. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'évoluer sur de nouvelles gammes, liées à des contraintes un petit peu législatives. On a vraiment un benchmark européen avec nos autres entités qui nous montre qu'on est beaucoup de retard sur certaines gammes, là où il y a eu des contextes fiscaux, certaines fois, l'interdiction de l'enfouissement, on parle de taxes à l'enfouissement très très élevées en Angleterre, en Belgique, mais aussi des fois juste des contextes légaux. L'interdiction de l'enfouissement en Allemagne a permis de faire croître des filières vertueuses. Et en France, on est un petit peu en retard. On a du mal à se détacher de nos anciennes pratiques. On y va, mais c'est un petit peu doux. Un peu trop lentement à notre goût. Oui, il y a quelques freins au développement que vous rencontrez, parce que finalement, le déchet zéro, ça n'existe pas encore. Absolument, non. Il y a un moment donné où et on va avoir une pyramide inversée qui va bien nous montrer effectivement la hiérarchie des déchets. Il y a un moment donné où effectivement on arrive au bout du raisonnement. Voilà. Et de toute façon, le déchet zéro, c'est une utopie. Tout être humain commence à respirer, à relâcher du CO2. Donc nous, on produit des déchets déjà. Donc on veut, nous, surtout aller vers moins de gaspillage. Il y a des millions de tonnes de déchets qui sont produits tous les ans. Certes, avec les technologies actuelles, il y aura une fraction qu'on ne saura peut-être pas recycler aujourd'hui. Peut-être dans 30 ans, il y aura des solutions. Les choses évoluent, tant mieux. Et aujourd'hui, nous, quand on sait réutiliser une bouteille d'eau, qu'elle peut être consignée, très bien. On évite de la détruire et de la réutiliser pour la silice. Si la bouteille est cassée, nous, on sait lui offrir une solution éventuellement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous présenter Geocycle, donc que vous lancez sur Pollutech. Je vais essayer de montrer rapidement la plaquette, une des plaquettes que vous mettez à disposition des visiteurs. Je rappelle que vous êtes dans le hall 4 sur le pôle ville durable. C'est normal, c'est là qu'on vous attendait. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous aussi.